Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel Archicad. Alors l'objectif aujourd'hui c'est de faire passer un dessin AutoCAD, donc en 2D sur Archicad pour en faire un volume 3D. On va pas rentrer dans les détails, on va faire quelque chose d'assez simple, c'est juste un début de prise en main on va dire, et de compréhension du logiciel, de la manière dont on peut transférer les fichiers d'un logiciel à l'autre. Donc on va commencer par ouvrir le document AutoCAD sur Archicad. Alors il faut bien regarder les fichiers DWG, puisque AutoCAD sera sous format DWG et que c'est un format en fait qui est visible à la fois par AutoCAD et par Archicad. Donc nous ça nous arrange. Alors le projet que je suis en train d'ouvrir a été réalisé en centimètres sur AutoCAD. Du coup il ne sera pas à l'échelle sur Archicad. Donc la première manipulation qu'on va faire, ce sera tout simplement un redimensionnement. C'est une manipulation assez simple et très utile qu'on va voir tout de suite. Alors on a donc notre projet, les élévations ici, mais ça c'est pas un détail. Donc on va commencer par le redimensionnement. Donc on sélectionne tout avec l'outil flèche. On va dans édition, modifier, redimensionner. Donc c'est un redimensionnement qui se fait de manière graphique. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître au moins une longueur. Nous, ça tombe à pied qu'on a les cotations. Donc, on clique à une des extrémités d'une longueur connue. On clique à l'autre bout. Donc là, par exemple, on a 38 cm au lieu de 3,80 m. Un peu petit. On prolonge le trait, tout simplement. Et sans cliquer, on va marquer sur le clavier la longueur qui nous intéresse. Ici, 3,80 m. On appuie sur Entrée. Et c'est magique. Voilà. On a redimensionné notre projet, on est content, tout est en net, c'est parti. Alors, comme je le disais, on ne va pas rentrer dans les détails, je ne vais pas faire le détail de l'isolation, je vais vite fait montrer les menuiseries. L'idée c'est surtout de comprendre un peu comment ça fonctionne et comprendre quelques petites astuces en fait qui nous permettent d'aller plus vite et de s'éviter de nombreux retours en arrière. On va commencer par les murs. Alors comme pour tous les outils en fait qui vont être faits directement en 3D sur Archicad, on y va ici, donc dans la zone de dessin, et en fait il faut les paramétrer. Donc ça peut se faire ici, nous on va plus aller dans le détail, sans faire le détail, mais c'est juste pour voir. Donc ici on a le détail du mur par exemple, donc nous on va prendre un mur simple, c'est-à-dire ici, monomatériaux. Mais ici on a tout un choix de revêtements, d'isolation et de type de mur, donc à voir dans l'avancement. Nous c'est plus pour loger en fait sur nos cases, on a besoin de 35 cm, donc ici 35. On dimensionne également la hauteur, 2,80 m, et bon, on va s'arrêter là. Voilà, on va mettre autre chose que des briques, on va dire du bois massif. Voilà. Donc nous avons nos murs, en tout cas ils sont paramétrés. On va commencer à les poser. Alors, si je commence à tirer un mur, on constate que le curseur se situe au milieu. Alors là, dans le cas présent, ça ne nous arrange pas du tout, parce que si on doit calculer à chaque fois le milieu, ça ne va pas aller très vite. Mais dans Archicad, ils ont pensé à tout. C'est-à-dire qu'on a une icône ici qui permet de choisir l'emplacement du trait tracé par le curseur. Donc face extérieure par exemple, eh bien je choisis la face extérieure et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien je peux poser mes murs tranquillement. C'est pratique, c'est même très pratique. Alors vous constatez que j'avale les menuiseries en faisant ça. Alors c'est tout simplement pour éviter qu'en fait quand j'ai posé mes menuiseries d'avoir un trou au-dessus et en dessous de ma menuiserie. Vous conviendrez que c'est pas spécialement esthétique et que en plus c'est dommage pour la menuiserie d'avoir un trou au-dessus et en dessous, étant donné qu'elle est quand même censée boucher les trous d'une certaine façon. Donc je vais peut-être accélérer un petit peu.
Voilà, donc ici j'ai donc tout le mur. On va pouvoir poser les menuiseries, ou en tout cas quelques-unes. Donc comme pour le mur, il faut les paramétrer. Ici on va choisir par exemple la fenêtre du garage. Donc on choisit l'outil fenêtre dans la zone de dessin. On va paramétrer notre fenêtre et là on a tout plein de choix. Donc nous ce qui nous intéresse c'est des fenêtres coulissantes, mais on a aussi des fenêtres à battants, on a à guillotine, on en a tout un tas. Donc nous les fenêtres coulissantes nous intéressent. On sélectionne la fenêtre en question et on peut commencer à la dimensionner. Donc dans la largeur, la longueur, l'épaisseur, la totale. Donc je choisis la hauteur de l'appui. Alors ici c'est l'embrasure face au mur, c'est-à-dire à quelle profondeur désire-t-on que se situe la fenêtre par rapport au mur extérieur, pour éviter par exemple qu'elle soit au même niveau que le mur. En l'occurrence moi j'aimerais bien qu'il y ait un recul de 15 cm, donc je fais mes reculs. Ma fenêtre est dimensionnée, et bien on va pouvoir y aller. Alors on remarque ici aussi qu'il y a un peu le même genre d'icône que sur ceux du mur. C'est tout simplement le même principe, c'est-à-dire que soit on choisit d'avoir le curseur de la souris au milieu, soit on choisit de l'avoir sur une des extrémités de la menuiserie. Moi j'avoue que les extrémités ça me convient un peu mieux. Donc on va pouvoir commencer. Et donc on a notre menuiserie, on la pose et puis c'est parfait. Ah oui, alors je ne vous ai pas montré la vue 3D, mais on peut y aller assez facilement. On a nos murs et on a notre menuiserie. Voilà, avec le petit recul que j'avais parlé. Donc tout bois c'est pas très joli, mais comme on parle pas spécialement d'esthétique dans ce tutoriel, on s'en fiche un peu. Donc on a notre maquette, sauf que bon, il y a un léger souci, c'est que il n'y a pas vraiment de sol, on s'y perd un peu quand on tourne. À un moment donné, je peux vous garantir que c'est quand même mieux d'en avoir un. Donc on va le faire assez rapidement. Pour ça, tout simplement, on utilise l'outil forme. Alors voilà, si j'essaye de tracer cette forme, ça va pas marcher parce que je n'ai pas de calque présélectionné. Donc là, tout simplement, j'en choisis un. Bon, on va dire qu'on s'en fiche duquel. En l'occurrence, je vais choisir les cloisons intérieures. A priori, si vous avez fait votre dossier sur Archicad, sur AutoCAD, je veux dire, vous avez dû faire des calques, si vous avez bien fait les choses, et donc ça ne pose pas trop de problème. Donc nous avons notre forme, mais bon, cette